Vous voyez? Ouais. D'accord, je vais le dire, je l'ai mis sur le... En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est content de se retrouver comme chaque lundi soir. Il est 18h05 en Israël. On est avec Laura Menachem Ackerman, on continue à développer le thème de la Shemitah. Deuxième partie, on va toujours parler du Yovel. Tu as appelé ça le temps du retour Yovel. Et ce soir, particulièrement, Leilou Nishmat, le père de Josette. Tu vas dire le nom dans quelques instants, Menachem. Bechavod, Rav Ackerman. D'accord, alors, Achen, Bémet, comme ça. Donc, je vais tout de suite ouvrir le screen pour pouvoir voir ce qu'on a marqué aussi, Leilou Nishmat. Et Marlène Rachel. voilà, alors tu as mis de Leilou Nishmat. D'abord, on commence par Leilou Nishmat, ensuite on dira Refoua Shlema. Nishmat Michel Joar Malka Sanané, c'est Abraham, Keren Bat Yoela. Et pour ce soir, Leilou Nishmat Rav Ishmael Ben Avraham, Mugdash Elede Iladav Avraham Simcha Veruti. C'est bien, je ne me suis pas trompé. Et l'Irfoua Shlema, Bekarov de Chava Evelyn Esther Bat Rachel Sarabi. On a vu qu'elle allait mieux, Baruch Hashem, c'est une grande nouvelle. Et aussi donc Refoua Shlema pour demain, Bezrat Hashem, pour Myriam Martin Badjanin pour ton opération. Voilà, alors on peut commencer donc le cours. Le titre de la semaine dernière était différent, mais le sous-titre, c'est-à-dire qu'en fait le thème dont on en a parlé la semaine dernière, c'était le fait de voir le Yovel, le temps du retour. Et je vais donc introduire en rappelant l'analyse qu'on a vue la semaine dernière. En fait, on va, comme je vous l'avais dit, on fait un petit peu un essai, c'est-à-dire que j'ai traduit le texte du Rav Kook. Et la semaine dernière, on a vu les notions oralement. Et aujourd'hui, on va de nouveau étudier dans le texte du Rav Kook, dans ma traduction, hein, pas le texte directement du Rav Kook, pour vous permettre d'avoir une approche directe de l'enseignement du Rav Kook en français. Et on continuera avec, pour terminer, on pourrait dire ce deuxième enseignement. On avait vu le premier, c'était un enseignement sur la Shemitah et celui sur le Yovel aujourd'hui, comme la semaine dernière. Et si tu veux, la semaine prochaine, on passera déjà à la suite du programme sur ce sujet de Shemitah et Yovel avec des nouvelles idées. Alors, pour reprendre, faire une petite introduction dessus, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'il y avait entre le Yovel et la Shemitah, on l'a vu d'ailleurs, ça fait déjà 2 semaines, je pense, qu'il y avait une espèce de, on pourrait définir ça comme une dialectique entre la Shemitah et le Yovel, entre d'un côté la Shemitah qui est le repos qui nous permet de découvrir notre être naturel, le naturel profond, vous vous souvenez, on a vu ça, c'est-à-dire le fait comme Shabbat et comme Shemitah d'arrêter d'intervenir dans notre vie de manière active nous permet de découvrir ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire notre neshama profonde qui est notre nature la plus profonde. Et d'un autre côté, ce qu'on avait vu plus précisément la semaine dernière, c'est que le Yovel, ce n'est pas un retour à la nature, mais c'est au contraire, c'est un avancement dans le progrès. Et c'est pour ça que ça s'appelle le temps du retour, parce que le retour et l'avancement et le progrès, ça fait partie de la même chose. C'est ce qu'on appelle le tikkun olam, c'est-à-dire la transformation du monde. Or, la dimension du Yovel, c'est la transformation. La dimension de la Shemitah, c'est au contraire la non-transformation, vous savez. Et c'est cette dialectique. Alors, je voudrais vous livrer une toute petite analyse en vitesse sur cette dialectique du Rav Kook entre le retour à la nature dans la Shemitah et le progrès vers le futur dans le Yovel. C'est que je pense que si on voulait demander quel est le grand chidouche qui se trouve chez Rav Kook derrière cette idée-là, c'est que, si vous voulez, on trouve Dieu des deux côtés. C'est-à-dire qu'on va trouver on va arriver à la divinité, et c'est ce qui revient toujours dans le texte du Rav Kook qu'on va voir ici par la Shemitah, donc par cette retour à notre être naturel, et on va aussi arriver à Kadosh Baruch Hu, à trouver la divinité, non pas la retrouver, mais la trouver dans le progrès qui se trouve dans le Yovel. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une tendance
naturel, quand on parle du retour en arrière, du retour à la nature, de la recherche de notre être naturel, au contraire de la progression, de l'avancement, de l'action humaine, etc., alors on a tendance à le présenter comme une dialectique du bien et du mal dans deux sens. Et vous vous souviendrez, de temps en temps, je le cite, c'est un petit peu une marloquette aposkim entre Rousseau et Montaigne dans la philosophie générale. Et pourquoi? Parce on a une approche qui dit comme ça, c'est-à-dire que, et vous retrouverez des approches dans la modernité, c'est l'une qui dit que le retour à la nature, c'est en fait une redécouverte, je dirais, du bien, c'est-à-dire dans cette dialectique a priori du bien et du mal. C'est là qu'on va trouver Dieu, ou on va se retrouver soi, qu'on va trouver le bon côté des choses. Par contre, la civilisation, c'est là que va se trouver le mal. C'est-à-dire que l'homme, dans la civilisation, abîme la nature. Alors, vous savez que c'est la tendance, on pourrait dire, la tendance, comment on appelle ça aujourd'hui, écolo. C'est-à-dire, en gros, c'est celle qui pense que la civilisation abîme le bien et que c'est dans la nature, dans le retour, qu'on va trouver le bien, et dans une vision religieuse, c'est là que on va trouver Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est ce dont tu as parlé, Rav Kook, quand il parlait du Shabbat et de la Shemitah. Et il y a l'approche qui est absolument inversée, qui dit que le retour, et c'est en fin de compte, l'ancien temps, c'est le primitif, c'est le barbare, donc là se trouve le mal, et que l'homme, dans la civilisation, c'est lui qui amène le bien, par le fait qu'il transforme et qu'il fait avancer. Alors, si on regarde ça de manière moderne, c'est quelque chose qui est évident, c'est l'approche contraire, et l'approche, on pourrait dire aujourd'hui, de la majorité de la population. C'est-à-dire, je pense que dans le monde occidental, en tout cas dans le monde occidental, la plus grande partie de la population est plutôt du côté progrès que du côté nature, on pourrait dire écolo, bien que de toute façon, on a toujours un petit peu des deux. Mais au niveau Torah, ce serait un système qui d'ailleurs existe, c'est celui, je l'avais déjà cité une fois, il y a très longtemps, c'est en gros celui du Chazon Ish, disons dans le livre qu'il a écrit, mais vous le retrouverez dans d'autres enseignements qui dirait que l'homme est mal de nature et que c'est la civilisation, la révélation, la Torah, les mitzvot, qui va le faire sortir de ce mal naturel, de sa sauvagerie, on pourra dire naturelle, et qui va lui permettre de devenir bien. Alors, vous voyez pourquoi j'ai pris, parce que chacun, c'est une discussion entre les deux, mais pour chacun, quand on fixe la dialectique avant-après, c'est une dialectique entre le bien et le mal. Et je crois que c'est peut-être de nouveau dans ce texte du Rav Kook qui parle de cette dialectique entre le Shemitah et le Yovel, et on va le voir quand on va le lire maintenant, c'est que son grand chidouche, c'est que Dieu est là et Dieu est là. C'est-à-dire le bien est là, le bien est là. Il peut être, bien entendu. Il peut aussi ne pas y être. On peut enlever Dieu de la nature, du naturel, on peut enlever Dieu du progrès. Mais le but de la Shemitah et du Yovel, c'est justement de retrouver Akadosh Baruch Hu dans cette dimension de la nature, donc du retour en arrière, et dans cette dimension du progrès, donc de l'avancement en avant, l'une du Yovel et l'autre de la Shemitah. Et plus que ça, parce que souvenez-vous, et on va encore le reprendre, c'est que la Torah elle-même, dans ce premier verset, qui est Vesafarta lecha sheva shabtot shanim, sheva shanim, sheva pa'amim, vayu lecha yeme sheva shabtot hashanim, tesha ve'arbaim shana, et ensuite, Vekidashtem et Shnat HaChamishim Shana Ukratem Dro Bares Lechol Yoshvea Yovel Iti Elachem. C'est-à-dire que le Yovel, qui est cette 50e année, c'est non pas une dialectique, mais une synthèse entre les deux. Et c'est ça ce que le Rav Kook va s'efforcer de nous expliquer, c'est comment est-ce que cette approche qui, a priori, pourrait sembler contradictoire entre cet antécédent et ce futur, ce passé, ce futur, le progrès et le naturel, c'est-à-dire que cette dialectique n'est pas une dialectique de contradiction, mais une dialectique d'harmonie. Alors vous voyez que tout ça, on pourrait dire, si on parlait dans un langage kabbalistique, c'est le secret du verset 8. Ce n'est pas par hasard que ce soit le verset 8. Le verset 8 que vous avez devant vos yeux, qui est celui du fait que pour arriver au 50e, il faut compter 7 fois 7, c'est-à-dire il faut compter 7 Shemittot. Le Yovel se construit par la Shemitah, et la Shemitah, va nous dire le Rav Kook aussi, se construit par le Yovel. Ça, c'était donc un petit peu un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière, et en même temps, une remarque en plus qui va nous permettre maintenant, si vous n'avez pas des questions spécifiques sur ce que je viens de dire, à étudier. Donc aujourd'hui, on va étudier de nouveau, on va étudier le Rav Kook lui-même,
dans son enseignement. Alors, c'est la suite de ce qu'on a étudié dans le texte que j'avais déjà traduit. De nouveau, je m'excuse, c'est dur de traduire le Rav Kook, vous imaginez, c'est pour ça que rien n'est traduit en gros pratiquement, à part Rota Tshuva, les lumières de la Tshuva, qui ont été traduits par le professeur Benogro, Zichrono Livracha. Pour autant que je sache, il y a encore des petits textes qui ont été traduits par Manitou, par Rav Zuckerman. C'est des petits passages, mais il a aussi traduit Malachei Deot. Beno, à la fin de ses jours, justement, il s'est dépêché de traduire 2 textes extrêmement importants du Rav Kook, Rota Tshuva et Malachei Deot. Mais sinon, je ne connais pas, je sais que Rav Yosef Hatoun a un projet, mais apparemment, c'est dur, donc ça lui prend le temps s'il continue à le faire. Alors donc, vous m'excusez, je n'ai pas investi trop de temps et j'espère que ce sera quand même assez compréhensible et ça yeshakev, c'est-à-dire que ça nous montrera vraiment la pensée du Rav Kook, sa pensée et son enseignement. Alors, les titres, je les ai rajoutés. Conclusion de la Shemitah et passage au Yovel. Cette année-là se révèle le caractère de la nation. Quand on parle de l'année, maintenant, il nous parle de l'année de Shemitah. Donc, cette année-là se révèle le caractère de la nation dans toute sa splendeur, selon la source de son esprit divin. Et cette lumière qui arrive tous les 7 ans engendre des élévations dans l'idéal de la divinité. Et ces élévations, donc, qui par leur lent apprentissage, finissent par conquérir une place dans la vie. C'est comme si on disait que la Neshama Yetera, l'inspiration divine qu'on reçoit le Shabbat, petit à petit finissent par donner une influence dans la vie des 6 jours de la semaine. C'est-à-dire qu'on n'est pas en dichotomie entre le travail d'un côté, avec toute cette, tout ce chol qui est dans le travail, puisqu'on dit à Mavdil ben Kodesh le chol, le côté profane, qui veut dire la guerre pour la subsistance, le combat pour la vie, etc. d'un côté, avec toutes ces difficultés d'un côté, le Shabbat où on se trouve dans une ambiance, dans une avira, dans une ambiance de sainteté, d'élévation, de spiritualité, mais que petit à petit, Shemitah comme Shabbat après Shabbat, alors elles finissent par conquérir une place dans la vie. Alors, nous dit le Rav Kook, les conceptions de la vie qui en découlent deviennent de plus en plus établies, apparentes et agissantes. C'est-à-dire que cette sainteté, on pourrait dire, de cette rencontre avec Dieu, maintenant on parle plus de Shabbat, on parle de la Shemitah, alors elles sont de plus en plus claires, apparentes et agissantes dans toutes les années de l'histoire. Arrive ensuite une période plus longue. Alors, comme je vous ai dit, cette transition avec le Yovel, c'est celle du Yovel plus importante, qui va non seulement permettre aux individus de la nation de s'élever, et non seulement à l'ensemble de cette génération spécifique, mais à toutes ces générations. C'est-à-dire que le Shabbat ou la Shemitah, dans la mesure où c'est permet de révéler quelque chose qui existe, alors elle va révéler cette valeur, on pourrait dire, de sainteté qui se trouve au moment présent. C'est-à-dire, et Rav Kook, bien entendu, Shabbat, c'est au niveau de l'individu, Shemitah, c'est au niveau de la société et des individus de la société, mais du temps présent, puisqu'elle révèle ce qui se passe maintenant. Alors que le Rav Kook nous dit que quand on va passer au Yovel, on va passer à quelque chose qui est dans une dimension métahistorique, on peut dire. C'est-à-dire que ça va avoir un impact beaucoup plus large. Le Yovel, voici cette époque née de l'éternité qui est organisée sur la base de la liberté divine supérieure. Alors, ces 2 notions qu'on a déjà expliquées la semaine dernière et qu'on expliquera encore cette semaine et la semaine prochaine sûrement, c'est que dans le Yovel, il y a d'un côté un élément d'éternité, je vais peut-être le mettre souligné, et de liberté divine, parce que l'éternité, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, que le temps du Yovel s'appelle Olam. Vous vous souvenez, Va'avado le Olam, c'est-à-dire que lorsque l'esclave est vendu et qu'il se fait son piercing pour décider de rester, à ce moment-là, il devient esclave le Olam, et on avait vu de cela que Olamo Shel Yovel, que le cycle de 50 ans est considéré comme un cycle global, un cycle général. On va l'expliquer aujourd'hui. Cette notion d'éternité de Olam, vous vous souvenez, Olam, c'est un temps général dans le temps. Olam, ce n'est pas un espace. Le Olam, comme on dit, Baruch Hashem, le Olam, ou Mina Olam, Ve'ad Olam, ou dans le Kaddish, le Olam, ou l'Olme Olmaya. On parle de temps. Et un Olam, c'est un cycle entier. Et donc, ici, c'est un cycle entier, c'est qui vient
du grand cycle général, c'est qu'il vient du olam, c'est-à-dire du temps d'éternité, et ce temps d'éternité est relié avec la notion de liberté, comme on l'a vu dans le Passouk, ou Kratem Dror Baaretz Lechol Yoshvea, le jour du Yovel, c'est le temps de la liberté. Alors aujourd'hui, on aura sans doute le temps, après avoir étudié le Rav Kook, d'expliquer cette notion d'éternité qu'on a commencé à expliquer la semaine dernière. Alors, deuxième paragraphe, donc on a fini dans la comparaison qu'on a fait aussi dans l'introduction entre le Yovel et la Shemitah, et on rentre complètement dans le Yovel. Le Tikkun du Yovel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore le mot Tikkun, Tikkun, ça veut dire non pas la restauration, mais le progrès, c'est-à-dire le fait de transformer le monde pour arriver à cette perfection. C'est-à-dire, ce n'est pas un tuyau est cassé, donc il faut être métakenoto, mais ça vient de la notion de lehatkin, c'est-à-dire instituer, et ça veut dire faire avancer le monde. C'est-à-dire, et donc le tikkun du Yovel, ce qu'on comprend très bien, c'est-à-dire que le peuple juif comprend très bien, quand il parle du tikkun olam, de la réparation du monde, on ne parle pas de réparer parce que c'est cassé, on parle de faire avancer les choses. La raison pour laquelle, c'est un enseignement que je vous ai déjà enseigné cette année en Elul, quand on étudiait au Orot HaTshuva, pour laquelle s'appelle tikkun, c'est-à-dire que sous-entendu qu'il y a une brisure, on parle des brisures d'origine comme Shvirat HaKelim, c'est-à-dire des brisures qui ont précédé notre existence, et c'est pour ça qu'on parle de tikkun, c'est-à-dire pour ramener le monde à la perfection de la pensée initiale du Créateur. On ne parle pas de réparer des cassures, des brisures, disons, présentes maintenant, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout à ce niveau-là. En tout cas, pas dans le Yovel. Dans le Yovel, on parle de faire avancer le monde vers sa perfection. Alors, comment le Rav Kook le dit, l'organisation de la vie de l'année de Shemitah est fondée sur l'aspiration naturelle de désirer le bien et la justice, l'égalité et le repos, que la conscience divine et le désir de cette divinité impriment dans le sein de la nation. C'est-à-dire, comparons toujours à Shabbat. Le Shabbat, c'est l'aspiration naturelle de retour sur soi-même de l'individu ou de retrouver son milieu social, collectif, familial, etc., et d'élévation spirituelle, de s'élever au niveau de l'individu. Quand on le traduit dans la nation, alors une nation qui revient à son naturel, le peuple juif, dont sa neshama est divine, à ce moment-là, au niveau de la nation, c'est désirer le bien et la justice. Vous comprenez? Shabbat, on ne s'occupe pas de justice. D'ailleurs, l'odanim be Shabbat. Il n'y a pas de Bet Mishpat, le Bet Mishpat ne travaille pas le Shabbat. On s'occupe au niveau individuel. Par contre, au niveau de la société, quand on fait Shabbat de la société, alors on découvre l'aspiration naturelle du peuple juif de vivre dans le bien et la justice. C'est-à-dire, vous savez à quel moment on le sent? À mon avis, c'est en Israël à Yom Kippour. C'est-à-dire, on sent cette espèce de Shabbat du peuple entier. C'est-à-dire, et à ce moment-là, je pense qu'on a des pensées comme ça, ou le peuple a des pensées comme ça. L'égalité et le repos, donc l'égalité, c'est aussi dans les dimensions d'un Shabbat de la société, et le repos, ça, c'est commun au Shabbat de l'individu et au Shabbat de la société. Donc, la conscience divine, le désir de cette divinité imprime au sein de la nation, c'est ce qu'on a dit, c'est le côté naturel qui est révélé par l'interruption du monde de l'action. Alors, nous dire à coup, fais attention, ce n'est chez elle, c'est-à-dire, elle, c'est c'est Knesset Israël, c'est-à-dire la nation d'Israël, un mimétisme, quelque chose inspiré de l'extérieur, mais bien un héritage naturel de sa propre source. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'année de Shemitah, on va sentir dans le peuple juif, quand on fera la Shemitah, une volonté de bien, de justice, d'égalité, ça va se réveiller naturellement. Et ce n'est pas parce que quelqu'un aura lu le manifeste de Marx et qu'il va parler à la Knesset, il va convaincre les autres. Ce n'est pas que quand on a le temps, on va commencer à regarder ce qui se passe chez les autres. C'est quelque chose qui est naturel, qui est profond à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire que souvent, ce qui apparaît à l'intérieur, on se demande si c'est profondément nous ou c'est, en fin de compte, comme on a le temps, alors on va essayer de regarder ce qui se passe chez les voisins. C'est-à-dire, alors, nous dit le Rav Kook, fais attention à ça. Vous savez, par exemple, que Manitou disait que l'obsession de l'académie, quand elle s'occupe de judaïsme, c'est de montrer que rien ne vient de nous, tout a été piqué chez les voisins. C'est-à-dire que le Zohar, ça a été pris chez les mystiques musulmans ou chrétiens du Moyen-Âge, et puis la Gemara, ça a été pris chez
je sais où, etc. Et la Torah elle-même, les idées, ça a été pris chez le Hammur Rabbi, vous savez, le rabbi qui était un Hammur Rabbi, et, etc., etc. Donc, pas du tout. Le Rav Kook dit, fais attention, quand on s'occupe de quelque chose qui est très difficile à définir, qui est le fond naturel de notre identité, c'est vraiment à nous. C'est vraiment la nature du peuple juif qui se révèle à ce moment-là. Continue Rav Kook. Mais la source d'Israël, lorsqu'elle se révèle, est incapable de rester sur place. Elle se renforce constamment et s'élargit de plus en plus. Je le traduis sur Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, tu vas t'élever par la prière, par les livrets Torah, par le repos, par le fait même de ne pas travailler Shabbat. C'est-à-dire que ça va émerger naturellement, ce que nous a dit le Rav Kook la semaine dernière, cette rajoute de neshama qui apparaît le Shabbat, ce n'est pas qu'on se la rentre ou que Dieu nous la rentre, c'est qu'elle émerge naturellement par le fait qu'on fait Shabbat. Et à ce moment-là, on a déjà des projets pour la semaine. C'est-à-dire qu'on sait déjà qu'on a envie de faire que la semaine soit plus shabbatique, plus divine, plus avec une neshama yetera. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple juif, nous dit le Rav Kook, n'est pas un peuple de contemplatif. Si le Shabbat, on est dans le contemplatif, c'est tout de suite parce qu'on va avoir un projet pour le lendemain de faire un tikkun olam, de faire quelque chose qui va être inspiré par cette contemplation du Shabbat. Alors c'est ce qu'il dit ici, la source d'Israël, lorsqu'elle se révèle, donc on parle de l'année de Shemitah, est incapable de rester sur place. Et si on était, comme dirait Manitou, si on était des extrêmes orientaux, des hindous, on dirait, eh bien, puisque Shabbat, on est arrivé au Nirvana, faisons tout pour arrêter les autres jours de la semaine, toute l'action, pour rester dans le Nirvana du Shabbat. Vous comprenez? C'est-à-dire rester dans la contemplation, essayer d'empêcher le monde d'avancer. Et en fin de compte, nous dit Rav Kook, pas du tout. C'est-à-dire, si on a reçu un plus d'élévation le Shabbat, alors on a envie de bouger déjà et de commencer à transformer les choses pendant la semaine. Donc, pendant la semaine, c'est pendant les 6 années après la Shemitah. Elle acquiert la fougue de l'action et la capacité d'influence et intègre en son sein l'élévation du bon libre choix. La teshuva la plus pure qui se renforce par la vaillance de la divinité de la vie venant de la source d'Israël. Bon, vous comprenez très bien qu'en hébreu, c'est aussi spirituel et aussi nébuleux, on pourrait dire, qu'en français. C'est-à-dire qu'il parle avec beaucoup de superlatifs spirituels. Mais ce qui est important, c'est que ça, c'est de transformer le monde. Alors, pour transformer le monde, il faut utiliser l'action, l'influence, et qui est due au bon libre choix. Ça veut dire quoi? Utiliser sa bechira, sa liberté, à bon escient pour pouvoir transformer le monde. C'est-à-dire non pas au contraire avoir peur de cette liberté, essayer de protéger le Shabbat pendant la semaine, mais au contraire prendre son initiative, sa volonté, pour pouvoir l'utiliser dans l'action. Et c'est ça qu'on appelle la teshuva. C'est pour ça que le titre de la semaine dernière de cette année, c'est que c'est le lien entre le Yovel et la notion de teshuva. Parce que comme je l'ai dit sur le tikkun, la teshuva, c'est la même chose. La teshuva, c'est transformer le monde. Le Yovel avance de plus en plus dans sa sainteté durant tout le temps de ces périodes. Ça veut dire quoi? Ces périodes, c'est les 7 fois 7 semaines. C'est-à-dire que nous sous-entend le Rav Kook, et on va l'expliquer après qu'on ait fini d'étudier son texte, c'est que ce n'est pas seulement que ça avance par échelon linéaire, c'est-à-dire chaque année, encore une année, et on compte 50 ans, on arrive au Yovel. Non, c'est-à-dire que chaque Shemitah, chaque cycle de 7 ans est un nouveau cycle pour nous approcher du Yovel. C'est-à-dire le premier ne ressemblera pas au deuxième, qui ne ressemblera pas au troisième. C'est comme si on disait que chaque Shabbat nous fait avancer la semaine d'après sur quelque chose, et le Shabbat d'après, renforcé par cela, on va passer à un autre sujet qui va aussi avancer, etc. C'est-à-dire on va avoir 7 paliers qui vont nous amener jusqu'au Yovel. Et c'est le passage qu'on a déjà lu, Vesafart alecha sheva shabtot shanim, sheva hashanim sheva pamim, vayu lecha yeme sheva shabtot hashanim, teisha varbaim shana. C'est-à-dire que dans ce verset, vous voyez, on n'a pas un décompte linéaire de 49 ans, on a un décompte très clair de cette semaine. Et comme je vous avais dit à propos de la fête du don de la Torah, souvenez-vous que cette fête s'appelle la fête de Shavuot, c'est-à-dire la fête des semaines. C'est-à-dire sous-entendu qu'on ne peut arriver au Yovel, ou on ne peut arriver au don de la Torah, que si on a
traverser ce processus, mais c'est un processus de 7 fois 7. C'est un processus de 7 semaines. C'est-à-dire, savoir, on vient du mot Sheva, donc une semaine, une septaine, c'est-à-dire, et Shavuot, c'est 7 fois 7. Et du canal de vie du Yovel, qui monte par l'élévation de ces échelons, donc ces échelons, c'est ce qu'on a dit, c'est les 7 fois 7, c'est-à-dire, et le canal de vie, c'est-à-dire, c'est cet influx qui donne cette essence au Yovel, tout ça, c'est des notions kabbalistiques, et s'épand jusqu'à pénétrer le caractère individuel de la vie de la nation, la Shemitah s'abreuve. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de paradoxe. C'est-à-dire la Shemitah nourrit le Yovel, c'est-à-dire nous permet de faire les échelons, mais en fait, paradoxalement, vous vous souvenez que j'avais expliqué que c'était le secret de Maaseh Merkava, c'est-à-dire que notre présent est nourri par l'avenir. Vous vous souvenez, c'était il y a 2 semaines, j'avais expliqué cette notion que comme on est un peuple de prophètes, en fait, on sait que notre présent, le sens véritable de notre présent, c'est le futur à venir qui va expliquer notre présent. La seule chose, c'est que tant qu'on n'est pas arrivé dans le futur, on ne sait pas encore. Quand on y arrivera, on se retournera et on comprendra a posteriori du futur que c'est lui qui a expliqué notre présent. Alors, cette idée exprimée par le Rav Kook ici, c'est que le canal de vie du Yovel, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de conduit d'énergie de vie extrêmement grand qui se trouve dans le Yovel, et c'est lui qui va abreuver la Shemitah et se remplit. Donc, je continue. La Shemitah s'abreuve et se remplit, donc la Shemitah, de sa splendeur entière et vivifiante, qui se révèle en elle par le désir de la nation de faire apparaître l'or divin non seulement sur elle, seulement intérieurement et toute seule, mais sur l'ensemble de l'univers. C'est-à-dire qu'il y a dans le Yovel quelque chose de beaucoup plus large, et il va nourrir nos Shmitot pour élever cette volonté de transformation du monde qui va suivre la Shemitah, non seulement de ce repos de la Shemitah, mais aussi de la lumière du Yovel que l'on pressent quand on fait la Shemitah. C'est-à-dire, j'espère que les choses sont claires, et on continue. L'esprit s'élève de plus en plus, jusqu'à, ça c'est donc ce processus des 49 où il y a de plus en plus, c'est-à-dire chaque Shemitah, en fait, elle nous élève de plus en plus, jusqu'à ce que se rassemble une énorme puissance et qu'il y ait suffisamment d'énergie pour, virgule, non seulement révéler le bien se trouvant présent dans les ressources de la vie de la nation, celui qui permet de préserver le caractère de la vie selon la dimension de la Shemitah, point virgule, mais encore de redresser toutes les entorses et ce qui s'est abîmé dans le passé afin de permettre la nation dans l'état de son être originel, de remettre la nation dans l'état de son être originel. C'est-à-dire que l'énergie emmagasinée petit à petit dans ces 49 ans fait qu'on finit par transcender la lumière divine qui se trouve dans la Shemitah, qui est de celle de la nature, du naturel de la Shemitah. C'est-à-dire, alors entre les 2 virgules, c'était cette nature de Shemitah, de celui au point virgule, celui qui permet de préserver le caractère de la vie. C'est-à-dire que quand on est dans le repos, on est dans la préservation, le retour à l'origine de la préservation du bien qui se trouve a priori, qu'on ne veut pas abîmer par le progrès, selon la dimension de la Shemitah, qui est cette dimension de préserver ce qu'il y a de bien dans la nature. Mais encore, donc, qu'est-ce que le Yovel nous amène? De redresser toutes les entorses. Vous comprenez? C'est-à-dire la Shemitah ne redresse pas les entorses. Le Shabbat ne redresse pas les entorses. Le Shabbat, si on reprend quand même l'expression de Manitou, le Shabbat ou la Shemitah, c'est un refroidissement. C'est-à-dire ça court en avant et ça peut s'abîmer. Alors il faut, une fois tous les 7 ans ou tous les 7 jours, retourner à quelque chose de plus originel, de plus naturel. Donc elle ne transforme pas le monde. Elle nous permet au contraire de puiser des forces aux sources antérieures pour pouvoir ensuite continuer. Mais elle ne transforme pas le monde. Alors que le Yovel, c'est l'avancement dans la transformation. Alors ça permet de redresser toutes les entorses. En hébreu, c'est ça qui est marqué. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on est en train, pendant ces 49 ans, de corriger tout ce qui est tordu. Et vous savez combien il y a de choses qui sont tordues et ce qui est abîmé par le passé. Alors bien entendu, les entorses, et c'est ce qui est abîmé, c'est 2 choses différentes. Les entorses, ça sous-entend la mauvaise action de l'homme, c'est-à-dire la faute, alors que ce qui est abîmé, c'est le mal dans le monde. C'est-à-dire il y a des mauvaises choses dans le monde et puis il y a des mauvaises choses qu'on fait, c'est les entorses, c'est ce qui s'est abîmé, afin de remettre la nation dans l'état de son être originel. Et quand on parle originel, c'est quelque chose qui est encore avant le Shabbat de la création du monde. Ce que je vous ai dit, c'est-à-dire cette notion
de ramener les choses non pas à ce qui a déjà existé, mais ce qui était à l'état de projet qui n'a jamais véritablement existé, en tout cas quand l'homme a été créé, mais qui est celui du projet ultime, on pourrait dire, bon, au niveau du Yovel, c'est dans un micro-ultime, puisqu'on parle le Rav Kook, pour l'instant, nous parle d'un cycle de 50 ans qui est en correspondance avec le grand cycle, on pourrait dire, de celui de l'histoire jusqu'à son aboutissement. Alors, il les ramène. Qui les ramène? Qui? Le Yovel ramène qui? Il ramène le peuple juif, la nation juive, aux temps les plus profonds. Yemé Alumim. Alors, Yemé Alumim en hébreu, c'est un jeu de mots. C'est en même temps les jours où on était jeune. Elem en hébreu, Elem, c'est un jeune homme. Alma, c'est une jeune fille. Myriam, je crois que dans la paracha de la semaine dernière, va Telecha Alma, si mes souvenirs sont bons, c'est-à-dire une jeune fille. Mais d'un autre côté, ça vient aussi du mot Olam ou Ne'ilam. C'est Olam dans le sens du cycle. Et Ne'ilam, c'est ce qui est caché. C'est-à-dire, comme il y a marqué dans la paracha de la semaine dernière, Zéchemi, le Olam, et nous dit Chazal, ne dit pas le Olam, mais là, les Alem, c'est-à-dire de le cacher. Donc, les temps les plus profonds, c'est pour ça que j'ai dit, les temps les plus antérieurs, qui sont en fin de compte cachés, au jour de la fraîcheur de leur jeune verger. Ils se révèlent non seulement ce qui est enfoui dans la nature de la Neshama, alors ça, la nature, c'était celle du Yovel, de la Shemitah, excusez-moi, de la nation en réalité, c'est-à-dire dans le présent, mais en plus, ce qui est apte à se révéler et d'éclairer en son phare intérieur, parlait de la révélation de la bonification de son libre choix, qui, elle, doit éveiller son élévation yovélique. Alors, je n'ai pas traduit le mot yovel, j'ai marqué yovéli, comme il l'a dit le Rav Kook, mais vous comprenez, il y a nature, libre choix. Libre choix, Bechira, c'est transformer le monde, nature, c'est aller en arrière. Donc, de nouveau, comme j'ai dit dans l'introduction, on est toujours dans cette dialectique de la Shemitah et du yovel. La nation fait signe, arrive un moment, alors le Rav Kook ne le dit pas, mais au fur et à mesure arrive un moment où il y a, la notion elle-même fait un signe haute, on l'avait déjà vu, c'est-à-dire révélation que la chose est déjà en nous, qu'elle a atteint durant les jours de la révélation de son essence naturelle, ce niveau d'élévation supérieure qui est celle du Yovel. Alors, c'est-à-dire que là maintenant, le Rav Kook parle que du 50e, c'est-à-dire quand on a fini ces 49, lorsqu'on arrive au 59e, alors il y a un signe, c'est-à-dire on sait ou on ne sait pas, mais en tout cas, il y a des gens qui le savent, que quand on arrive au 50e, on a atteint donc ce niveau d'élévation supérieure qui est celui de la Madriga du niveau du Yovel. Elle est apte, c'est la nation d'Israël, à atteindre la conscience supérieure de la divinité de la vie, et la conscience s'éveille au fait qu'un nouveau souffle annonce une grande force. C'est-à-dire, une grande force, c'est Tzvarav, c'est très dur à traduire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la nation sent qu'elle est en train de pouvoir annoncer quelque chose de nouveau qui va arriver dans le monde. C'est-à-dire, et cette nouveauté, c'est ce 50e qui correspond à l'au-delà de la société naturelle. C'est-à-dire cette transformation totale qui nous permet d'arriver à quelque chose qui est supra, méta, le processus naturel des choses. C'est ça le Yovel. Or, lorsqu'on le sent, alors il faut le proclamer. Parce qu'il faut proclamer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que le Rav Kook va tout de suite nous citer le Pasuk 9, le 9e. On a déjà étudié petit à petit avec lui le 8e Pasuk, celui de la synthèse entre la Shemitah et le Yovel, le compte de 7 fois 7. Et on arrive au 50e. Ve'avarta shofar teruah b'chodesh hashvi'i be'asor lachodesh beyom hakippurim ta'aviru shofar bechol artsechen. Je vous rappelle, le Shabbat, on ne sonne pas du shofar, même pas pour faire entrer le Shabbat. C'est vrai que nos sages nous disent qu'à l'époque où on était en Israël, on sonnait de la trompette pour dire aux gens que le Shabbat rentre. Alors sans doute qu'il y a quelque chose dedans. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les villes d'Israël, on a une sonnerie, ou bien chez nous, à Arnona, c'est une musique de Shalom Aleichem qui est chantée dans les micros de la ville. C'est-à-dire pour vous annoncer, c'est notre moazine de Erev Shabbat qui annonce Shabbat, mais ce n'est pas marqué. On ne sonne pas du shofar de Shabbat et on ne sonne pas du shofar dans la Shemitah. D'ailleurs, c'est normal. La Shemitah et le Shabbat, c'est le fait de faire le silence pour entendre la voix intérieure, pour retourner à notre voix profonde de notre neshama, donc de notre nature. On peut dire que le Shabbat, dans cette idée de menoucha, il y a aussi un silence. D'ailleurs, c'est vrai. Le Shabbat, dans les villes où on fait Shabbat, ce qui est le plus impressionnant, c'est le silence des voitures, de tout ça. C'est-à-dire, on vit bémet dans Sheket ou Menoucha. C'est-à-dire, tout le monde le connaît en Israël aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, à Yom Kippour, où il y a vraiment ce silence de tout le pays pratiquement, mais chaque Shabbat aussi, on le sent. Par contre, c'est ça qui est intéressant, c'est que le Yovel est bruyant.
comme la vie du tikkun, la société qui se transforme, fait du bruit, le bruit de la civilisation. Et donc, on annonce le Yovel par une sonnerie de chauffard. C'est-à-dire, alors, bien entendu, à quoi correspond ce chauffard? Alors, c'est le sujet d'une nouvelle étude qu'on ne fera pas aujourd'hui, qui est le rapport entre le chauffard du Yovel et le chauffard de Rosh Hashanah. C'est-à-dire, vous savez, il y a 3 chauffards, le chauffard du Yovel, le chauffard de Rosh Hashanah et le chauffard du dimanche. C'est-à-dire, c'est les chauffards du dimanche. Mais il n'y en a que 2 chez nous. Et ce chauffard a une valeur en elle-même. Et il suffit de savoir que la Gemara explique que le mot Yovel lui-même, jubilé en français, c'est-à-dire le mot Yovel vient de Yuvla, qui est le bélier avec lequel on fait le chauffard. C'est-à-dire, le mot Yovel, le mot signifie plus qu'autre chose. Il ne signifie pas 50 ans, il ne signifie pas non plus liberté, il ne signifie pas retour des terres ou retour des esclaves, il signifie sonner du chauffard. Donc, plus qu'à Rosh Hashanah, si on parlait d'une fête du chauffard, ou d'un temps du chauffard, c'est le temps du Yovel. Alors, le Rav Kook l'explique de cette manière, c'est qu'il y a proclamation d'une nouvelle époque et qui sera reliée avec qu'est-ce que signifie le chauffard, qu'est-ce que signifie le son du chauffard. Mais en tout cas, il y a une proclamation de quelque chose de beaucoup plus grand. Si vous voulez, là où il y a une vraie comparaison, c'est qu'on est toujours dans une comparaison entre Shavuot, la fête du don de la Torah, et le Yovel, 50-50. Or, quelle était la proclamation du Sinaï? C'était aussi le chauffard. Vous vous souvenez? Kol ha-shofar oler vechazek, Moshe yedaber ve'elokim ya'anenu b'kol. La voix du chauffard se faisait de plus en plus fort. Moshe parlait et Dieu lui disait ou le proclamait ce qu'il avait à dire. Donc, il y a cette voix du chauffard qui annonce un renouveau qui se trouve dans le Yovel, qu'on n'a pas encore entendu, et qu'on a déjà entendu au Sinaï, puisqu'on était tous là-bas. Donc, c'est ce que nous dit ici, Va'avarta shofar teruah, b'chodesh hashvi be'esor la chodesh b'yom ha'kippurim. Alors, continue Rav Kook, l'esprit de la divinité supérieure qui amène le pardon général, celle qui rencontre chaque individu à Yom Kippour, s'élève maintenant lors de la sainteté du Yovel vers un caractère collectif, alors que toute la nation se révèle d'un esprit de pardon et de teshuva qui permet de redresser les torsions du passé. Donc vous comprenez très bien comment le Rav Kook va nous expliquer le rapport entre le Yovel et Yom Kippourim. Pourquoi, comme nous l'avons vu la semaine dernière, alors que normalement tout aurait dû se passer à Rosh Hashanah, c'est-à-dire la libération d'esclaves, etc., tout est en attente entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, et c'est à Yom Kippour que le Yovel arrive, c'est-à-dire et c'est à Yom Kippour que tout se change. Pourquoi? Parce que le Yom Kippour de chaque année, c'est le retour, le tikkun au niveau de chaque individu, bien entendu, dans la somme des individus de la nation hébraïque, il n'y a pas de doute, mais on pourrait dire que la dimension essentielle de la tchouva, c'est la tchouva qui est ressentie chez chaque individu, alors que dans le Yovel, on va du coup trouver la même notion, la notion du tikkun de la tchouva, mais non pas seulement au niveau de l'individu, mais surtout au niveau de la société, de la nation et même de l'universel, comme nous dit le Rav Kook. Et c'est pour ça qu'il va reprendre au niveau du caractère collectif ces mêmes notions de Yom Kippour, qui sont celui du pardon et de la tchouva, qui permet de redresser toutes les torsions du passé. Vous vous souvenez que les torsions du passé, c'était ce qui nous avait dit ici, toutes les entorses, c'est ce qui est abîmé dans le passé. C'est la même phrase. Il nous dit quelle est la force de Yom Kippour. La force de Yom Kippour, de la tchouva, c'est le secret du vav convertif. Vous vous souvenez, c'est-à-dire d'être capable de prendre un actif ou un passif, c'est-à-dire plutôt un passif négatif, et de le transformer en un futur positif. On transforme un mauvais passé en un bon vehaya. C'est-à-dire le haya devient vehaya, la shon simcha, à quelque chose de positif. Ça c'est de pouvoir tout corriger. De nouveau, dans la Shemitah, on ne peut pas corriger, on ne corrige pas, on s'arrête pour se ressourcer. Dans le Yovel, on reprend toute l'histoire et on peut tout recorriger. Donc, on peut transformer le monde véritablement et l'amener vers son mieux. Et à ce moment-là, comme dit le Rav Kook, Vekidashtem et Shenat Achamishim Shana, donc il y a sanctification, comme le fait que Yom Kippour, c'est le jour
qui est Kodesh, qui est sanctifié. C'est ça la notion de Gdusha, de la 50e année, qui se fait par le fait que le Bédin l'annonce en sonnant du shofar, Ukratem dror ba'aretz lechol yoshvea, c'est cité par le Rav Kook. C'est donc le troisième passouk. On voit que dans son explication, il nous a expliqué petit à petit les trois psukim essentiels du Yovel. Et donc, le secret du Yovel, ça va être la notion du dror, donc de la liberté pour tous ses habitants. Et vous vous souvenez que je vous avais fait remarquer la semaine dernière, c'est que le Rav Kook ne dit pas « vous invoquerez la liberté pour ceux qui ont été vendus, pour ceux qui ont perdu leur terre ». Non, ça, c'est les détails pratiques pour ceux qui, dans leur destin individuel, se trouvent être en besoin de Yovel individuel. Mais le Yovel en lui-même, c'est un dror, le chol yoshvea. C'est-à-dire, sur le pays d'Israël, c'est une liberté pour tous ses habitants. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est au niveau de la société entière, dans des dimensions, non pas de halakha, mais de spiritualité qui viennent d'être expliquées par le Rav Kook jusqu'à maintenant. Alors, on reprend justement cette idée qu'on avait vue, c'est que depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, les esclaves ne rentraient pas chez eux, ni n'étaient soumis, mais ils mangeaient, buvaient, se réjouissaient avec leur couronne sur la tête. Dès que Yom Kippour arrivait, le Sanhédrin sonnait du shofar, les esclaves rentraient chez eux et les terres revenaient à leurs propriétaires. Donc ces deux lois-là sont non pas la conclusion, mais le signe. C'est-à-dire le signe que le Yovel, c'est qu'il s'applique dans la réalité pour ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire, prenez un exemple, c'est-à-dire les femmes ne mènent pas les tefilines forcément, ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas la lumière qu'amènent les tefilines. C'est qu'elles n'ont pas besoin de mettre les tefilines ou de mettre une kippa sur la tête pour être à ce niveau-là. Mais la lumière des tefilines se trouve sur tout le monde. Alors c'est la même chose, c'est-à-dire qu'elle trouve son accomplissement dans la réalité pour ceux qui en ont besoin. Mais elle existe pour toute la nation. Et cette notion, regardez, extraordinaire, des 10 jours d'entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Vous vous souvenez comment on les appelle en français, ces 10 jours-là? Les 10 jours de pénitence, nachon? C'est-à-dire, regardez comme c'est un petit peu, c'est pas très juif, hein, c'est-à-dire, parce que en hébreu, c'est pas de la pénitence, c'est pas de la contrition, c'est de la teshuva. Alors la teshuva peut être joyeuse, c'est-à-dire qu'entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est vrai qu'on doit être sérieux, il faut s'occuper de ce qu'il faut s'occuper, c'est-à-dire s'occuper de la teshuva, de passer de Rosh Hashanah à Yom Kippour. Mais cette dimension tout à fait exceptionnelle du fait que la teshuva, il n'y a rien de plus heureux, de plus joyeux dans le monde que de se savoir être capable de corriger ce qui est l'entorse, ce qui est tordu, on pourrait dire, et donc de se retrouver revirginisé, c'est-à-dire de retrouver sa nature, son essence, et donc il y a une grande joie. On vient de finir il y a 2 semaines dans le Daf Yomi la Gemara de Masechet Ta'anit, pour ceux parmi vous qui font le Daf Yomi, pour ceux qui comptent sur les autres pour le faire, c'est-à-dire ceux qui font le chasse pour les autres, et il y a même un parti qui s'en occupe, et comme on dit, qui va à la chasse gagne sa place au paradis. Et donc, dans le Daf Yomi il y a 2 semaines, il y a une très belle Mishnah qui dit « Lo ayu yomim tovim l'Israël que Yom Kippourim ou que Tu B'Av shebaim bnot Israël yotzot v'cholot bakramim, etc. » Les 2 jours qui étaient les plus joyeux pour Israël, c'était, en tout cas à l'époque du Temple, c'était le jour de Yom Kippour et le 15 Av. Ces 2 jours, on faisait la même chose. Les filles, elles s'habillaient avec des belles robes blanches comme le Kohen Gadol. Elles sortaient danser dans les vignes et on faisait des shidduchim. Donc, comment on peut comprendre ça? Les gens qui étudient ça a priori, ils sont un petit peu choqués, ils disent d'accord, Tu B'Av, ouais, c'est-à-dire c'est la fête des shidduchim, et c'est pour ça que ça s'appelle Tu B'Av, parce que c'est tout, one, two. B'Av, c'est quand l'homme et la femme se retrouvent. Mais que le jour de Yom Kippour, ce soit un jour comme ça, maintenant on le comprend. Si le Yom Kippour en petit, c'est comme le Yovel en grand, alors c'est évident que c'est Yamim Tovim, c'est-à-dire que c'est des jours, au contraire, de joie au niveau de la dimension supérieure des choses, cette joie du Tikkun. Alors, et c'est ça qu'on voit, c'est-à-dire que l'année du Yovel, les 10 jours, ce n'étaient pas des jours de pénitence, mais c'était 10 jours de joie qui préparaient donc à ce moment-là. Vous voyez, manger, buvez, se réjouissaient avec leur couronne sur la tête. La couronne sur la tête, bien entendu, ça fait allusion à Trotem Beroshem. C'est d'ailleurs marqué à la fin de cette Gemara de Ta'anit, la dernière ligne. C'est-à-dire, ça fait référence à un niveau spirituel supérieur qui s'appelle le Keter, le couronne. Et dès que Yom Kippour arrivait, le Sanhédrin sonnait du chauffard et chacun rentrait chez lui. Alors, le Tikkun. Donc, comme je vous ai dit, les titres, c'est de moi pour comprendre l'avancement du Rav Kook.
cette libération, très important ce que nous dit ici le Rav Kook, c'est lié avec le cours de la semaine dernière, et la remarque d'ailleurs de Michel la semaine dernière, cette libération n'explose pas comme un volcan car il découle de la sainteté supérieure. Il n'apparaît pas comme marginal par rapport à l'ordre social établi car il découle de son fort intérieur et de son essence. C'est-à-dire que ce n'est pas une révolution, c'est une évolution. Alors, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire si le monde, pendant les 50 ans, dégringole, ou dans toute son histoire, alors il faut un Deus ex machina à la fin, quand le Messie vient, pour sauver le monde des fautes, de la faute et de son incapacité à lui-même être capable de faire transformer le monde, de faire le tikkun du monde. Si par contre, ces 50 ans sont 50 ans d'évolution lente, en 7 paliers, qui permettent d'arriver, qui nous montrent que le monde, dans le micro-cycle du Yovel, comme dans le macro-cycle de l'histoire générale, le monde avance. À ce moment-là, quand il arrive, on n'aura pas le sentiment qu'il vient à l'encontre de ce qu'il y avait avant, mais par contre, il est le fruit, le résultat de ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, et comme on parle d'ordre social, c'est de ça que parle Rav Kook ici dans cette phrase. Cette libération, on a parlé de libération, Dror, Géoula, d'ailleurs, on verra que le mot Géoula apparaît tout le temps dans la paracha de Béar. Donc, cette libération n'explose pas comme un volcan. Vous savez que les volcans sont dévastateurs. C'est-à-dire que c'est une explosion, mais c'est de la destruction de ce qu'il y a avant, c'est apocalyptique. Pourquoi il n'explose pas comme un volcan? Exactement pour ça, car il découle de la sainteté supérieure. Tout d'abord, il vient d'un ordre supérieur qui était là pour se révéler dans le monde. Il n'apparaît pas comme marginal par rapport à l'ordre social établi, car il découle de son fort intérieur, de son essence. C'est-à-dire, si au moment de la Shemitah, le Rav Kook décrivait cette dichotomie entre les 6 jours ou les 6 ans et la Shemitah, au fur et à mesure de l'évolution vers le Yovel, on découvre que la société, dans toutes ces années, a construit, et c'est elle qui a mis au point, par ces échelons, qui nous a amenés au Yovel. On sent non pas une fracture entre le Yovel et ce qu'il y avait avant, mais au contraire, on sent une finalité, un aboutissement de ce qu'il y a eu avant. Il émerge des courts cycles précédents. Les courts cycles précédents, c'était les cycles de 7, ce qu'on a vu. C'est-à-dire qu'il y a construction 7 par 7, par échelon de 7, pour arriver là. Et on sent comment est-ce que le Yovel, en effet, a posteriori, et il a émergé de ces progrès-là, jusqu'à ce qu'il puisse s'élever, grâce à l'action due à la capacité de la nation dans la révélation du libre choix de faire le tikkun de toutes les torsions du passé. Donc, vous voyez que le Rav Kook reprend chaque fois ces mêmes notions. Là, il a rajouté cette idée d'évolution et d'aboutissement, mais il reprend quand même toujours la même chose. Alors, maintenant, le Rav Kook, dans la page suivante, page 10, descend dans les détails. Les 2 détails, c'est la libération des esclaves et le retour de la terre, 5 et 6 ici pour nous. Si certains individus de la nation, donc pour lui, ce n'est pas le phénomène du Yovel, c'est le micro-phénomène pour les individus. C'est-à-dire, il ne faut pas se tromper pour le Rav Kook, comme je dis toujours, qui a une vision globale, clalie de société. Alors, si certains individus de la nation sont tombés du niveau de la vie remplie de la lumière, de la sainteté, de la liberté, ils sont devenus esclaves ayant oublié leur noble valeur, celui-ci est allé et s'est acheté un maître. Donc, on ne parle pas du fait que cet homme est une victime de son destin, de la société, et que du coup, il est tombé, donc il a dû être acheté comme esclave parce que sinon, il était en dehors du système économique, c'est-à-dire puisqu'il était incapable de se nourrir, de subvenir à ses besoins. Alors, on dit que non, c'est que c'est cet individu lui-même, par son action, il n'est pas forcément responsable de tout, il est peut-être né dans un endroit où c'était beaucoup plus difficile pour lui, mais c'est quand même toujours lui qui est tombé, c'est-à-dire du niveau de la vie remplie de lumière, la sainteté et la liberté qui est celle de l'homme saint, c'est-à-dire l'homme naturel dans la société. À ce moment-là, ils sont devenus esclaves, ayant oublié leur noble valeur. Leur noble valeur, c'est de ne pas être esclave. Souvenez-vous que c'est ça la définition du juif de la parashat Shavua ou d'Israël. C'est celui, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Bet Avadim. C'est notre définition, c'est notre noble valeur de sainteté et de liberté, et surtout de synthèse entre sainteté et liberté. Ce n'est pas comme on le pense aujourd'hui, que religion et liberté, c'est l'antithèse absolue. Pour le Rav Kook, c'est le contraire. C'est que la véritable liberté
et là où se trouve la sainteté. Alors, celui-ci est allé ici t'acheter un mètre. Ce n'est pas que le Beddin l'a vendu, ça est possible, mais en fin de compte, c'est lui qui s'est acheté un mètre. Pas attaché, il s'est acheté un mètre. Regardez, Rashi cite ce qu'on avait vu la semaine dernière à propos de l'esclave, qui dit, s'il dit j'aime mon maître et j'aime ma femme, etc., et à ce moment-là, on lui fait un trou, va le olam. Et le Rashi nous cite un enseignement qu'on n'avait pas vu la semaine dernière, son maître poinçonnera son oreille avec un poinçon. Et pourquoi poinçonne-t-on l'oreille et non une autre partie du corps? Pardon, j'étais en train de penser au cours qu'on fait. Rabbi Yochanan ben Zakkai a enseigné, cette oreille a entendu au mont Sinaï, car c'est à moi que les fils d'Israël sont des serviteurs, pas des esclaves. Qui lit ben Israël avadim, c'est-à-dire, c'est ce qu'on a vu, et pourtant il allait se donner un autre maître, qu'elle soit donc poinçonnée. C'est-à-dire qu'on parle d'un processus psychologique d'un homme qui devient, en fin de compte, qui sort de cette essence qu'on a reçue au Mont Sinaï d'être libre et qui veut s'aliéner de nouveau à quelqu'un d'autre que Dieu, puisque être serviteur de Dieu, c'est le contraire de l'aliénation. Et ça, on l'a entendu au Mont Sinaï. De nouveau, liberté, Mont Sinaï, Yovel, 50 jours, 50 ans, on retrouve ces notions ici. Et donc, c'est ça dont le Rav Kook parle ici, c'est que cette personne-là, en fin de compte, c'est lui qui est devenu esclave. Même si les circonstances apparentes font croire il est victime de cette chose-là, nous dit le Rav Kook, non, cette personne-là est devenue esclave, il s'est acheté un maître. Voici que vient la restitution de son statut honorifique et de sa liberté, qui provient d'où? Non pas de sa décision, non pas d'une décision du tribunal, mais qui provient du flux de vie et de la sainteté supérieure qui coule de la source la plus haute. Vous comprenez? Puisque la source la plus haute de divinité, c'est celle qui est au niveau de la liberté, et ça c'est un sujet qu'on étudiera la semaine prochaine, pourquoi plus on descend dans la révélation bas, c'est-à-dire dans le monde, plus on est dans la contrainte, et plus on élève en haut. Et dès qu'on arrive aux 50, on est dans Alma de Chérou, c'est-à-dire le monde où il n'y a plus de barrières, le monde où il y a une liberté absolue, et je vais l'expliquer si Dieu veut la semaine prochaine. Donc, à ce moment-là, il sort de son esclavage non pas par décret, il sort de son esclavage parce qu'au moment du Yovel, la liberté apparaît. Dror bares le chol yoshvea. Et donc, c'est ça le flux de vie de la sainteté supérieure qui coule de la source la plus haute, parce que plus c'est haut, plus il y a de liberté, et donc plus elle permet à l'esclave de sortir de son esclavage. Celle d'où la nation tire la lumière de son âme, puisque notre âme tire notre lumière des sources supérieures, Chochma, Bina, Vadat, etc., et la liberté invoquée sur terre pour tous ses habitants. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce flux supérieur apparaît sur chacun. Celui qui est en situation d'esclavage, donc d'être soumis, alors automatiquement pour lui, ça le libère automatiquement. C'est-à-dire ce qu'on a vu que les esclaves étaient assis, buvaient, et quand ils entendent le chauffard, à ce moment-là, ils deviennent libres. Retour de la terre, c'est le deuxième point. Quant au déséquilibre de la propriété terrienne, il provient du laisser-aller, la faiblesse de l'esprit. Oui. Attends, juste Marc, parce qu'il me reste 2 minutes. Alors, je finis ça, et puis comme ça, je te donne la possibilité, excuse-moi. Quant au déséquilibre de la propriété terrienne, donc c'est le retour de la terre, il provient du laisser-aller et la faiblesse de l'esprit due à toutes les fautes humaines, qui mettent sa force en échec, la force de l'homme, jusqu'à ce qu'il perde le patrimoine de ses pères. Vous comprenez? Vendre la terre, ce n'est pas vendre n'importe quelle terre, c'est vendre la terre de tes ancêtres. Donc, ça veut dire que tu es un déraciné. C'est-à-dire que tu as perdu tes racines, et ce n'est pas dû à une erreur économique, il a fait des emprunts, il a joué à la bourse, et du coup, il a perdu de l'argent, nous dit le Rav Kook. Non, celui-là, il va récupérer. Celui qui perd sa terre, c'est celui qui a un défaut humain, des fautes qui mettent en échec sa capacité vraiment de se battre de manière dans sa vie, et même économique, qui lui permettrait de garder. Alors vient le retour. Quand l'année de Yovel, adaptée à la valeur de la nation, à l'origine de son installation. Son installation, c'est son installation en Eretz Israël, car vous vous souvenez qu'au moment du Yovel, chacun récupère la terre qui lui a été donnée à ses ancêtres au moment de la conquête de Yehoshua ben Nun. C'est la raison pour laquelle on a un problème pour faire le Yovel, parce qu'on n'a pas les 12 tribus, et même si on les avait en Israël, il faudrait encore faire une redistribution de la terre, chacun avec son lopin, selon sa tribu et dans sa géographie spécifique, restituant ce bien fondamental à ceux pour qui le combat de la vie était trop lourd et les a déstabilisés. Bishnat Yovel Azot, Tashuvu
ish el achuzato. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait un bon bout de chemin. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on continuera. On expliquera le secret du cinquantenaire, du jubilé, c'est-à-dire le secret de ce compte de 7 x 7, 49, et aussi le secret de la liberté de ce niveau qui est celui de la Bina, c'est-à-dire du 50e. Donc le cours la semaine prochaine sera tous sur cette idée de la Bina. On prendra des thèmes dont j'ai déjà parlé à propos de Shavuot, mais le moment est arrivé de pouvoir en parler au bon moment sur le Yovel, si Dieu veut. Voilà. Alors, Marc, tu es le premier invité à poser une question. Oui, on a l'impression, au niveau d'un lien individuel, qu'on parle d'un processus qui ne dépend pas de la volonté ou du mérite de chacun. Une sorte d'énergie, de force, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui vient d'un niveau qui passe au-delà du mérite de l'action de chacun. C'est une notion vraie ou c'est une notion simplement qui ressort de ça? Oui, c'est absolument vrai. Si tu veux, on verra que la Shemitah dépend plus du mérite de chacun. C'est-à-dire, les 49 ans, c'est le mérite de chacun, ce qu'on a vu le travail. Mais le Yovel, c'est en fin de compte, je vais utiliser une expression de Kabbalah, c'est que pendant 49 ans, on a construit un grand cli, un grand réceptacle, et que le jour du Yovel, le Yom Kippour du Yovel, avec cette sonnerie de chauffard, une lumière extrêmement grande qui est à la taille de ce cli va rentrer. Et c'est pour ça que, par exemple, cette volonté, si on prend l'exemple de l'esclave, il y a une Sougia dans Kiddushin qui parle du fait que si l'esclave ne veut pas sortir de chez son maître l'année, je sais pas si c'est Kiddushin, il ne veut pas sortir de chez son maître l'année du Yovel, son maître a le droit de le frapper c'est dans Baba Kama, pour le sortir de chez lui. C'est-à-dire, le mec, il est tellement aliéné, il peut tellement plus envisager de sortir, et bien on lui donne un coup de pied au derrière et on lui dit maintenant, tu es libre. Mais ça correspond au fait et il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas sortir, on ne peut pas ne pas recevoir sa terre. C'est-à-dire que c'est vrai que le Yovel, n'oublie pas, c'est au-delà des 7, c'est le 8, c'est le moment où cette grande lumière. Mais si tu disais, comme a dit le Rav Kook, que c'est un signe qu'on n'a pas réussi, alors du coup il vient, non. C'est parce que pendant les 49 ans, on a réussi à construire ce cli que la lumière peut résider. Mais quand elle réside, elle transcende. Je te donne un exemple tout à fait différent qui va expliquer ce que nous disent les grands Chachamim, entre autres Rabbi Yehuda Levi dans le Kuzari. C'est qu'Avraham Avinu, il a trouvé Dieu par sa propre recherche. Vous connaissez tout ça. Il a dit, ce n'est pas le soleil, ce n'est pas la lune, etc. Donc, il est arrivé à un monothéisme philosophique. Et quand il l'a fait, Dieu s'est révélé à lui et lui a dit, tout ce que tu as fait comme recherche, c'est très beau, mais moi, je suis bien au-delà de ça. C'est moi qui est Ensof. Toi, ce que tu avais trouvé, c'est un modèle philosophique d'un Dieu unique. Et moi, c'est bien au-delà, c'est moi. C'est Ensof. Et c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, pendant 49 ans, on va construire ça. Et puis, à un moment, boum, il va y avoir un flux énorme. C'est pour ça qu'il revient à une lumière supérieure et qui va faire que, de manière sans liberté, sans truc, il y a libération d'esclaves et retour des terres. C'est ça, comme tu l'as dit. Mais tu as quand même dit qu'il y a une nécessité de construire le cli pendant ces 49 ans. Bien entendu. S'il n'y a pas ce cli, la 50e année, elle ne sert à rien. Le Yovel, cette énergie, elle n'a pas de réception. Alors, c'est ce que va dire. Alors le cli explose. Oui, ce n'est pas qu'il explose, tu as raison. C'est-à-dire que si on n'a pas construit, alors on ne fera pas le Yovel. Et c'est pour ça qu'au lieu d'avoir un cli, on prend nos clis et nos claques et on sort en exil. C'est pour ça que Avon Shmitim Golim, ça c'est la suite du texte du Rav Kook, je ne sais pas si on l'étudiera. C'est-à-dire, dans son introduction, c'est-à-dire, si tu ne fais pas le travail, alors en effet, il y a un problème. C'est-à-dire, Zéo, Toda Rabba, Marc. Ce que je peux comprendre, ce que je comprenais jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait, que ce soit la Shemitah ou le Yovel, c'était quelque chose en fait de très matériel, très technique, très apprentissage, comment les tnaek, comment... Et en fait, ce que tu nous expliques là depuis le cours, c'est qu'en fait, c'est très rouhani. Absolument. Et je n'arrive pas à faire le lien. Comment je fais, si tu préfères? Alors, j'ai essayé avec Shabbat. Ce Shabbat, j'ai réfléchi. J'ai dit, bon, alors, où le technique rencontre le rouhani. Et puis... Alors, vas-y, continue. Non, continue. J'éteins mon micro, j'attends la réponse. Alors d'abord, je te remercie parce qu'en fait, c'est la raison pour laquelle, même si c'est un peu fastidieux, je vous ai traduit le Rav Kook et je vous ai obligé à étudier le Rav Kook. Parce que je n'ai pas les mots tellement spirituels qu'a le Rav Kook pour
pour vous transmettre cette chose-là que tu as ressentie, c'est-à-dire cette lumière extraordinaire. Vous voyez qu'un mot sur deux chez Rav Kook, c'est divinité, spiritualité, lumière, flux, etc. C'est-à-dire que, et en hébreu, c'est la même chose. Je dirais que pour celui qui n'est pas averti, c'est le même presque charabia, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vole comme ça. Mais j'espère que même en français, vous avez senti qu'il y a quelque chose derrière les mots. Ce n'est pas des mots, c'est ce que sentait, ce que voyait le Rav Kook. Et c'est ce qu'il veut nous montrer. Il veut nous montrer, non pas sort du technique et rentre uniquement dans le spirituel, mais voit au-delà du technique le spirituel. Et c'est le secret de toute la Torah. C'est de faire descendre l'infini dans le monde jusqu'au technique. C'est-à-dire de faire de l'infini quelque chose qui descend. Alors, le problème toujours, c'est que l'enseignement habituel, il reste souvent dans le technique. C'est-à-dire on te dit, oui, la Shemitah, c'est ça, le Yovel, c'est comme ça, etc. Et vous voyez très bien, c'est le Chol Yoshvea, c'est ce secret le Chol Yoshvea, c'est que le Rav Kook refuse de faire une restriction, un tzimtzum de ces grandes idées aux techniques. Mais par contre, une fois qu'il a établi tout ça, à la fin, il le fait descendre dans les versets de la Torah. Et on l'avait déjà étudié au niveau de la Shemitah. Vous vous souvenez qu'il avait repris tous les détails de la Shemitah et il les avait éclairés de cette lumière supérieure. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui de la même manière. Et la semaine prochaine, on verra encore un petit détail que j'étais obligé de ne pas voir à ce propos-là d'une loi du Yovel. Est-ce que ce n'est pas juste en pratiquant? Est-ce que ce n'est pas en pratiquant? Parce qu'il y a le Naaseh Nishma. Ce n'est pas en faisant les choses qu'on finit par les comprendre. Toi, ce que je comprends de toi, c'est en fait comprendre vers quoi tu dois arriver et tu comprendras comment faire. Alors, je te réponds, c'est un peu la même question que celle de Marc. C'est-à-dire, c'est une dialectique perpétuelle qui est celle de savoir est-ce que c'est la lumière qui m'éclaire, qui me permet d'avancer, ou c'est parce que j'avance que je permets à la lumière de résider. Alors, je prends l'exemple avec les enfants. Si les enfants n'ont pas reçu tout l'amour des parents, ils n'auront pas la force d'avancer. Mais c'est grâce au fait qu'ils avanceront qu'ils découvriront la lumière. Alors, c'est un peu le sot de ce que j'avais dit, Maaseh Bereshit, Maaseh Merkava. Maaseh Bereshit, c'est tu pars du départ et tu avances, c'est-à-dire avec tes propres forces. Maaseh Merkava, c'est que c'est la lumière du futur qui te fait avancer, mais en fin de compte, c'est toi qui l'auras amenée et tu la découvriras, mais elle te transcende. C'est-à-dire, tu as compris, il y a une dialectique du Naaseh Venishma et Nishma Venaaseh. C'est-à-dire la révélation te fait avancer et ton avancement te permet d'arriver à la révélation. Ça marche toujours des deux côtés. C'est ce qu'on a vu aussi aujourd'hui. Tov, quelqu'un d'autre? Question. Dani. Oui, Bechavon. Bonjour. Il y a écrit un esclave qui s'est acheté un maître. Mais un esclave, il s'est vendu à un maître. Oui, alors c'est vrai. Il y avait un petit 2, j'ai cherché la note, mais on ne peut pas la voir. Oui, c'est en hybride, c'est des notes pour moi. Quand je vais vous envoyer le texte, tu pourras la voir. D'ailleurs, mais en fin de compte, et tu as raison, je me suis posé la question, mais le Rav Kook a raison. Pourquoi? Parce que la vente d'un esclave, c'est pour un cycle de 7 ans absolu, on a vu. C'est un cycle de 7 ans du jour de la vente jusqu'à la libération. C'est un cycle de 6 ans, plus son Shabbat personnel à la fin. Et il n'y a pas, en gros, il n'y a pas de réduction tellement. Il peut y avoir, mais en gros, c'est un cycle comme ça. Et dans ce cycle-là, c'est vrai qu'il a été vendu ou qu'il s'est vendu. Par contre, quand il demande à continuer et qu'il se perd, c'est ce qu'on a vu dans le Rashi, c'est à ce moment-là qu'il s'achète un maître. Parce qu'il pouvait sortir au bout des 6 ans, et il devait sortir au bout des 6 ans, et il dit « Avti et Adoni, et Tishtibete Alada, et Loetze la Chofshi, Vegisho Adanav et la Delet, la Martzea, Vavadolo Olam ». C'est-à-dire, c'est à ce moment-là que Rashi cite le fait que par choix, tu décides d'être aliéné. C'est-à-dire, alors si on réfléchit bien à ça, il faut se demander combien de fois on a été exilé contre notre volonté et à quel moment on est passé des 6 ans au moment où on décide non, je préfère me faire un petit piercing et rester à New York City. C'est-à-dire, c'est être dans la ville du piercing, ça s'appelle Persépolis. C'est-à-dire, Tom, alors on continue. Mais attends, mais alors ça veut dire que quand il retrouve sa liberté, pour lui, elle est peut-être pas estimable. Tu parles de celui qui a fait que 6 ans? Non, celui qui s'est vendu, qui s'est acheté un maître. Ouais. Il s'est acheté un maître. Donc, ça veut dire que pour lui, c'est un bien, puisqu'il l'a acheté. Oui, d'accord. Il y trouve un bien. Donc après, quand on lui redonne sa liberté, pour lui, ce n'est pas un bien. Nachon.
Alors là, on rentre dans la métaphysique dont on parlait des cycles supérieurs. C'est que dans la mesure où il va finir, non pas le Olam, en fait, son danger, c'est que Va'avado le Olam, c'est qu'il voudrait être esclave éternellement. Et qu'on peut envisager rationnellement que l'esclavage sera éternel, ce qu'on appelle le mythe du juif errant. C'est-à-dire le fait que si tu es errant, tu deviendras errant éternellement. Et la Torah nous enseigne qu'il y a une fin, misam ketz lachoshir, c'est-à-dire qu'il y a toujours une fin à cela qui est le temps du Yovel ou de la Géoula, c'est-à-dire qui met fin à cela. Maintenant, lui, il va peut-être ne pas le vouloir, mais comme il vit le cycle collectif des 49 ans, quand le Yovel va arriver, même s'il s'oppose, fondamentalement, le tikkun aurait été en lui, non pas forcément par sa volonté, mais par la grâce de l'influx de toute la société et de l'influx divin, et donc il sera content de sortir, quoi, si Dieu veut. Mais sinon, il recommencera l'année suivante. C'est-à-dire, mais on suppose il participera au processus collectif. C'est-à-dire, même si lui ne s'en rend pas compte forcément. Encore une question? Je ne sais pas si j'arriverai à l'exprimer, mais quand tu as dit tout à l'heure, au nom du Rav Kook, plus on s'élève, plus on est libre. On acquiert la liberté. Etc. J'ai l'impression que c'est tautologique. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'on est enfermé quelque part. Je ne sais pas, j'arrive pas à l'exprimer, mais c'est ça. On est dans un système où tu es Ben Torah ou bien tu n'es pas Ben Torah. Alors ta liberté, c'est Torah et rien de plus. Et plus tu t'élèves, et plus tu es coincé. Alors que j'ai l'impression que plus tu t'élèves, plus tu es privé de liberté. Parce que tu ne peux pas ne pas faire Shabbat. Tu ne peux pas faire, etc. Tu étais coincé là-dedans. Bon, tu me renforces parce que j'hésitais à prendre du temps, plus de temps pour parler du dror. Donc, c'est-à-dire qu'on a deux choses. Shnat HaMachamishim, le Yovel et le dror. Et toi, tu parles du dror. Alors, je vais essayer de répondre à ta question la semaine prochaine de manière la plus approfondie possible, la plus profonde possible pour te convaincre toi, parce que toi, tu es un gros morceau, c'est pas évident. C'est-à-dire, je suis convaincu, mais je te répondrai, si tu me permets, je te répondrai dans ta question pour toi, Yosef, c'est qu'il y a marqué que depuis que le temple a été détruit, et nous, la Kadosh il a Arba Amot Shel Halacha. C'est une Gemara dans Maseret Makot, dit que Dieu, il n'a que les 4 coudées de la Halacha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le monde autour n'est pas un monde de liberté, alors tu ne peux trouver la liberté que dans ce petit microcosme de là où tu es dans la Torah, etc. Alors, ou dans le Shabbat aussi. Hein. Je pense qu'il y a les apprentis, comment ça s'appelle, les bâtisseurs du temps. Avraham Yeshua Eshel, je crois qu'il parlait aussi du cercle, le Shabbat. Tu sens cette liberté, etc. Et dans la Torah, Ben Horin Mishéosek Batorah, on le sent. Mais on le sent en contradiction avec tout ce qui est autour. Mais parce qu'on n'est pas dans ce monde du Yovel. C'est-à-dire, on n'est pas du tout. On n'est pas forcément non plus dans la révélation progressive du monde du Yovel. Mais je vais me prendre le temps, Bézant Hachem, la semaine prochaine, pour essayer d'un peu mieux expliquer ces notions-là, si Dieu veut. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui, je sais que Marlène, elle voulait dire quelque chose. Bechavod. Non, je voulais demander, quand on parle d'esclaves, c'est toujours un homme. Je suppose qu'il y avait des femmes esclaves aussi. Alors, on leur perce l'oreille et compagnie. Non, il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il y a le statut, ce qu'on appelle la Hama Ivriya. C'est au début de Parashat Mishpatim. Si vous vous souvenez bien, on parle en même temps de la vente d'un Eved Ivri et de Hama Ivriya. Hama, c'est une servante. Même que Eved, c'est un serviteur. Hein. Il faut faire attention. On traduit par esclave, mais de même que Eved Hachem, c'est serviteur de Dieu. De même, l'esclave hébreu est un serviteur, contrairement à l'esclave non juif qui est un vrai esclave dans le statut de la Torah. Et il y a la Hama Ivriya. Mais je ne voudrais pas rentrer dans les détails parce que, pour autant que je me souvienne, peut-être qu'il y a une marloquette, mais en gros, une femme, elle ne peut pas tellement être servante avec ses 7 ans. Et avec ensuite, en tout cas, il n'y a pas de piercing possible pour les femmes. Heureusement. Elle aurait pu avoir ça gratuit. Parce que c'est quand même, je dirais, ça fait partie du système économique, il ne faut pas oublier. Et celui qui est véritablement soumis au système économique, c'est l'homme. C'est que tu travailleras là sur ton front. Les femmes, elles ont d'autres brachot, comme d'enfanter dans la douleur, etc. Mais elles ne sont pas a priori soumises
à la malédiction économique, on pourrait dire. Donc, elles ne sont pas, a priori, soumises à cette malédiction de la dégringolade économique qui amène à devenir serviteur ou esclave. C'est pour ça que c'est d'ailleurs quelque chose de tout à fait différent, la Mahaviriya. Ce n'est pas ici que, disons, ce n'est pas dans ce cours que je voudrais l'expliquer. Mais c'est une bonne nouvelle pour toi, Marlene. Oui. Bien sûr. Tom, quelqu'un d'autre voulait dire quelque chose? Non? Alors, d'accord. On pourra une autre fois approfondir